Merci, je suis Mathias Makolovera, politologue, expert en relations internationales, enseignant à l'Université de Kalemi, province du Tanganyika, en République démocratique du Congo. Nous avons salué et nous continuons à saluer la médiation jouée par l'Angola à travers le président João Gonçalves Lourenço, qui a commencé depuis longtemps à demander aux parties prenantes dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo de se réunir autour d'une table afin de discuter de leurs problèmes. Au départ, ça semblait un peu compliqué parce que le gouvernement congolais n'était pas prêt à négocier directement avec les M23. Pour le gouvernement, il fallait négocier avec le Rwanda qui a comme supplétif, selon le gouvernement, le Rwanda qui a comme supplétif M23 AFC. Alors que la communauté internationale, mais également tous les autres acteurs qui analysent mieux la situation, ont trouvé que le Rwanda est en appui au M23 et donc s'il y aurait dialogue, le dialogue devait se passer de manière directe entre le gouvernement de Kinshasa et le rebelle de l'AFC M23. Nous saluons ici la volonté du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa volonté là bien qu'est tardive de négocier directement avec les rebelles du M23. En analysant les prémices, moi je pense que je reste également sceptique et je suis en train de considérer que ce dialogue est une messe qui manque d'officiants officiels. Si j'analyse bien les délégations qui vont venir de part et d'autre, je trouve qu'il y a une réserve qui est émise entre les acteurs directement impliqués. Entre autres, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je doute de sa présence physique, alors que c'est sa présence qui est voulue en Angola par les rebelles, pour discuter de manière directe. Alors, vous allez trouver qu'il y aura des délégations. Déjà à partir du matin de ce 18, cela va tracer directement une piste de la suite de ce qu'on peut attendre de ce dialogue-là. Si le gouvernement de Kinshasa délègue en Angola des personnes qui ne sont pas attitrées, des personnes qui sont émotionnelles, nous n'allons plus attendre un résultat positif de ce dialogue. Si du côté M23, AFC, aussi, les délégations sont émotionnelles, les délégations maintiennent leur position de pression, il n'y aura plus également une solution en rapport avec ce dialogue. Qu'est-ce que nous proposons? Lorsqu'on parle des acteurs impliqués dans les conflits, nous devons aussi penser aux victimes collatérales de tous ces conflits-là. C'est pourquoi je disais que les acteurs doivent mettre en premier lieu le profit primaire, qui est l'intérêt général de la population. Si le gouvernement de Kinshasa estime que c'est à cause du sang des Congolais qu'il a accepté de négocier, il faut que cette démarche puisse aller toujours dans ce sens-là. Que les délégués qui seront en Angola soient des délégués qui apportent le cri d'alarme du peuple congolais, qui apportent le souci du peuple congolais. Ce Congolais qui a besoin de la paix, ce Congolais qui a besoin de la vie aisée, ce Congolais qui a besoin de son social, ce Congolais qui a besoin du développement de son pays, ce Congolais qui souffre, cette maman du Kivu qui est violée, cette jeune fille qui est violée, ces enfants qui ne vont plus à l'école. Alors, une fois ces intérêts mis à table, je pense que c'est le Congo qui gagnera. Mais si les acteurs vont s'amener avec leurs intérêts égoïstes, le peuple congolais continuera à souffrir. Nous voulons que les puissances ou les forces qui sont impliquées pour ces conflits puissent s'attirer entre elles et négocier paisiblement en collaborant ou en coopérant mutuellement. Le dialogue a été précédé par un choc des mots et voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était très prématuré. Je vais m'expliquer. D'où il fallait qu'il y ait un temps tampon, au moins de 30 jours minimum, pour essayer de préparer les parties. De l'acceptation à la convocation du dialogue proprement dit dans une semaine. C'est prématuré et c'est très précipité. Moi, je pense que dès lors que les prémices ne sont pas bonnes, automatiquement, les conclusions seront aussi mauvaises. Les oreilles des Congolais, les yeux des Congolais seront tournés vers l'Angola, Luanda. C'est pour une cause. Cette cause est la cause commune, l'unification du pays, la pacification du pays, la cessation des hostilités, les retours à l'ordre constitutionnel, mais également les retours au calme complet. Les belligérants ont tout intérêt de négocier. Je crains que ce dialogue puisse accoucher un mort-né.
c'est-à-dire empirer davantage la situation, parce que si les participants ou les délégués affichent leurs émotions, automatiquement il n'y aura plus d'attente. Souvenez-vous de 1996, entre le président Mobutu et le président Laurent Désiré Kabila, sous la médiation du président sud-africain Nelson Mandela dans le bateau Ruteneka. Il n'y avait pas de solution. Pourquoi? Parce que chaque parti voulait faire valoir ses émotions. Alors nous ne voulons pas que cette histoire se répète. Si vraiment nous voulons sauver le pays, nous devons aller en mettant nos intérêts à côté. Au lieu de défendre nos fauteuils, au lieu de défendre nos conforts, nous devons défendre le peuple congolais. Nous devons défendre le peuple congolais. Donc nous allons peut-être revenir pour essayer d'analyser, de faire le bilan de ce dialogue qui va commencer à Luanda le 18. Et peut-être nous allons revenir pour analyser les tenants et les aboutissants. À tout conflit, la voie la plus proposée et la plus meilleure pour retrouver la solution à un conflit, c'est le dialogue. Et voilà pourquoi nous réitérons encore nos sincères félicitations et remerciements aux acteurs pour avoir donné cette volonté de dialoguer directement. Et nous proposons que ce dialogue soit un dialogue franc, un dialogue national, un dialogue où l'intérêt du peuple est favorisé.